Que les bénédictions soient. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la séminophagie ou de la spermatophagie? C'est tout simplement l'acte qui consiste à boire du sperme. Et je précise, dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, à boire du sperme humain. Parce qu'avec toutes les affaires de porte-à-potty, il est important de préciser les choses que nous sommes en train de dire. Ici, la question sera de savoir, est-ce que spirituellement, est-ce qu'il est bon de boire du sperme, que ce soit son propre sperme ou, si vous êtes une femme, eh bien, le sperme de son homme? C'est une question qui m'a souvent été posée et des fois je souris et les gens se disent donne-nous une réponse s'il te plaît, etc. Parce que les gens veulent toujours qu'on les rassure par rapport à ce qu'ils font, voudraient faire ou ont fait. Peu importe. Ce qui est important, c'est de comprendre les mots que je vais prononcer maintenant. Tout interdit cache toujours un secret. Alors, laissez-moi reposer la question autrement ou reposer la thématique autrement. Voici pourquoi vous pouvez boire du sperme humain. C'est important de comprendre les choses. Si cette capsule gêne des gens au niveau sensibilité, vous n'êtes pas obligé de continuer à suivre ce qui va être dit. Il faut comprendre que ce que nous privilégions dans nos échanges, dans nos interactions avec vous, c'est votre liberté. Parce que lorsque nous aimons, apprécions et engageons toutes nos énergies pour votre souveraineté intérieure et votre autonomie spirituelle, c'est parce qu'en réalité, en vous aidant à créer cette vérité, nous créons continuellement la nôtre. Car qui veut des esclaves et esclaves de ses esclaves? Et donc, il est important de comprendre qu'en vous conduisant vers les principes premiers des choses, il n'y a pas quelque chose qui soit absolument interdite ou absolument autorisé. Il n'y a que lorsqu'il s'agit de rites et cérémonies, il s'agit de spiritualité, certains interdits peuvent passer compte tenu des personnes qui en maîtrisent le contenu. Il est important de vous apporter cette connaissance pour que vous sortiez des bêtises. Mais retenez une chose, il est mieux de donner son sperme à sa femme à avaler que de jeter son sperme au sol par terre ou dans des sachets qui finissent à la poubelle. C'est important de comprendre ce que je vais dire, mais il faut vraiment être présent à ce que je vais dire pour comprendre les subtilités de ce que je vais partager avec vous. La spermatophagie est normale, ça existe en spiritualité de boire du sperme. C'est même des fois un acte initiatique et ça peut faire l'objet d'un rituel. Qu'il vous souvienne que j'ai fait une vidéo que je vais mettre d'ailleurs en lien ici sur la dimension spirituelle du sperme. Et dans cette capsule, je précisais que le sperme est une entité spirituelle et que le sperme est l'esprit de l'homme. Comprenez qu'on ne peut pas émettre du sperme sans avoir une intention spirituelle. Ce serait donc aller contre la Mahat. Pour émettre du sperme, il faut forcément une intention spirituelle, car tout sperme qui est émis doit porter une marque de cette intention spirituelle. Malheureusement, beaucoup de personnes émettent du sperme sans cette intention ou sans le niveau spirituel de cette intention qui puisse leur garantir un retour effectif en termes de bien-être et de bienfait. Et donc, le fait de boire du sperme, le fait qu'une femme boive le sperme d'un homme n'est pas un acte mauvais. Mais là où cela peut s'avérer très dangereux, il faut que je vous en précise le contenu.
Et ça, on y va tout de suite. Lorsque vous voulez donner votre sperme à boire à une femme, veillez à ce que, premièrement, votre sperme ait été précédemment dans ce que j'appelle le rituel du sperme, que votre sperme a été précédemment consacré. La consécration du sperme se fait généralement une seule fois de sa vie, tout comme la consécration des premières menstrues chez la femme. Si vous avez fait cette consécration, ça veut dire que votre sperme est dédié à son propre principe premier pour l'accomplissement des choses essentielles. Même si vous faites des enfants, les enfants porteront cette marque indélébile de la consécration de votre sperme. C'est ce que je propose d'ailleurs de faire lorsque je parle de l'entité spirituelle du sperme, et j'ai parlé naturellement de ce séminaire qui aura lieu à Paris les 14, 15 et 16, où je montrerai aux gens comment on peut consacrer le sperme selon le principe propre même au sperme. Et vous allez trouver que c'est extraordinairement génial. Parce que le sperme peut devenir une entité, une divinité, et c'est ce qu'est le sperme qui vous permet d'atteindre à travers ce portail-là des dimensions extraordinaires. Donc, le sperme n'est pas que du sperme, ce n'est pas que du liquide. Je laisse la dimension biologique et médicale à ceux qui en ont les compétences. Moi, je suis dans la métaphysique et dans la spiritualité du sperme. La spiritualité du sperme nous informe que le sperme a une valeur incroyable sur le plan spirituel et par conséquent, on ne peut l'utiliser de façon inconséquente. Donc, la première étape pour toute personne intelligente, c'est de consacrer le sperme selon le principe premier du sperme, c'est de consacrer le sperme à sa propre espèce, de telle sorte que le sperme est activé en lui-même et acquiert une énergie qui lui est propre. Et quand vous l'utilisez, le sperme ne sera jamais et n'ira jamais à l'encontre de cette énergie-là. Et le mieux, personne ne peut utiliser votre sperme contre vous parce que vous aviez consacré votre sperme, vous l'avez paramétré en quelque sorte de façon indélébile, puisque vous en êtes le porteur. Lorsque quelqu'un voudra paramétrer ce portable-là, c'est une façon de parler, on lui dira que ce portable est déjà paramétré. Il faut disposer des codes secrets pour pouvoir le reparamétrer. Donc, pour parler le langage contemporain moderne informatique. Et donc, la première étape, c'est naturellement la consécration du sperme. Qu'est-ce que la consécration? C'est le fait de sacrer consciemment une chose. Qu'est-ce que sacrer consciemment une chose? C'est amener la chose à sa propre conscience via son principe premier. On ne va pas rentrer dans les détails de ça pour le moment. Et donc, c'est ce que je propose à ceux qui seront au séminaire prochainement. Maintenant, si votre sperme est déjà consacré, donc que le germe vivant de ce sperme dans son entité spirituelle est déjà activé, vous pouvez donner le sperme à boire à votre femme. Alors, pourquoi je précise à votre femme? Je ne veux pas dire que le sperme ne peut pas être bu par une autre femme, mais je vais vous clarifier les choses. Pour donner votre sperme à boire à une femme, la première chose à vérifier chez cette femme-là, c'est de savoir si elle est une personne envoûtée, ou si elle est une personne possédée, ou si elle fait partie de la loge de la sorcellerie noire. C'est très important, parce que compte tenu de la valeur spirituelle du sperme, le sperme est largement, extrêmement recherché. Quand je parle d'envoûtement, par exemple, il ne s'agit pas d'un envoûtement par tierce personne. Je parle également des envoûtements où l'individu est possédé par des entités de nuit, comme les maris de nuit ou les femmes de nuit. Et donc, cette personne n'a pas ce que j'appelle un état de pureté pour pouvoir avaler un sperme. Parce que quand une personne envoûtée avale un sperme, c'est pour nourrir des entités qui sont dans le corps de cette personne. Lesquelles entités ont besoin justement que votre sperme, qui est très nourrissant d'ailleurs spirituellement, leur apporte une certaine énergie via le corps que ces entités possèdent déjà, à savoir le corps d'une femme. Donc, il faut faire très attention lorsque vous donnez votre sperme à boire à une femme et que ce sperme précédemment n'a pas été consacré et que ce sperme est bu par une femme qui est envoûtée, possédée ou qui possède des entités démons non maîtrisées,
qui ne s'est pas purifié, eh bien, vous aurez un problème. Parce que ces entités, eh bien, vont rechercher continuellement la source du sperme et finiront donc par vous posséder. Selon la loi de la magie, deux choses qui ont été une fois ensemble, même séparées, continuent d'interagir l'une sur l'autre. La deuxième chose à vérifier lorsque vous voulez donner du sperme à boire à une femme, c'est de vous poser la question la plus simple possible. Est-ce que c'est une femme que j'ai dotée? Est-ce que je lui ai donné la dot? C'est important parce que l'élément fondamental de la dot, ce n'est pas forcément la dot quand elle est donnée physiquement. C'est ce que j'appelle l'union ancestrale. Parce que si vous n'êtes pas dans une énergie d'union ancestrale, alors vous ne pouvez pas donner votre sperme à boire à la femme. Parce que la boisson du sperme entre dans un rituel qui va amener deux généalogies de sang à cohabiter ensemble. En fait, votre sperme n'est pas simplement du sperme, c'est l'histoire de votre famille. C'est toute l'historique de votre famille que constitue votre sperme. Et le fait de donner ce sperme à boire à une femme requiert également de la part de cette femme la présence de ce que j'appelle sa généalogie de sang. Et donc, la question qui va se poser, c'est de quel droit est-ce que vous partagez votre sperme avec une autre femme, si tant est que vous n'avez pas fait l'union ancestrale. L'union ancestrale, c'est tout simplement, parmi tant d'autres choses, la reconnaissance par l'une ou l'autre famille des deux lignées de sang pour dire, oui, nous reconnaissons que justement, il fait partie de nous, elle fait partie de nous. D'ailleurs, pour les gens qui seront au séminaire de Paris, je vais vous proposer comment faire une union ancestrale. Parce que cela pose énormément de problèmes aujourd'hui au sein de la communauté afrodescendante, dans la mesure où vous allez voir un homme et une femme, les deux se sont unis ensemble, mais n'ont pas fait l'union ancestrale, que ce soit des gens africains ou entre Africains et autres personnes. Les gens ne savent pas comment faire l'union ancestrale. Eh bien, au cours de ce séminaire, je vais vous montrer comment vous allez faire une union ancestrale. Même si vous êtes déjà ensemble avec la personne depuis un bon moment, laissez-moi vous dire une chose et ne l'oubliez jamais, et je sais de quoi je parle. Les rites et cérémonies sont intemporels. Ils sont en accord avec la nature d'Osiris et donc intemporels. On peut rattraper n'importe quel rite, cérémonie non exécutée parce que les deux sont intemporels. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, pour le séminaire de 3 jours de Paris, je vous ai proposé un document que j'ai intitulé « Le rituel de la monnaie ». Même si vous ne faites pas le rituel de la monnaie et que vous lisez, vous allez trouver à l'intérieur, et ce sera fait d'ailleurs le jour du séminaire, vous lirez à l'intérieur la consécration de l'espace magique. C'est important. Vous ne pouvez pas faire de la magie dans un milieu si vous ne créez pas d'abord de l'espace magique. Je rappelle que les gens qui sont dans les différents séminaires que j'ai octroyés sont déjà dans cet espace magique. Mais lorsque vous voulez procéder, par exemple, à la consécration de votre propre sperme ou que vous aimeriez faire l'union ancestrale, par exemple, par vous-même, eh bien, vous devez obligatoirement créer l'espace magique. C'est important de créer un espace magique parce que c'est seulement cet espace magique qui vous donne la possibilité de repositionner les rites et cérémonies dans leur contexte intemporel. D'accord? Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Au cours donc de ce séminaire sur Paris, je vais vous montrer comment on fait l'union ancestrale et vous allez faire l'union ancestrale. Ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes unis à un blanc ou à une blanche ou à un afro-descendant entre nous ou entre vous et que vous estimez que vous n'aviez pas fait la dot, voilà, que vous n'aviez pas fait la dot et que vous ne savez pas comment faire la dot, même si vous n'avez pas fait la dot, eh bien, on peut apporter un équilibre spirituel. Je vous assure, on peut apporter un équilibre spirituel entre vous les deux en faisant l'union ancestrale entre vous les deux. C'est-à-dire en demandant à l'autre généalogie de sang l'autorisation par l'autre de pouvoir s'unir ensemble. Cela va apporter un changement énorme dans la vie de vos enfants et dans votre propre vie, naturellement.
Bon, pour ne pas épiloguer sur le sujet, revenons donc sur ce qui nous intéresse. Donc, si vous n'avez pas fait l'union ancestrale, si vous n'avez pas fait la dot autre avec une femme, eh bien, ne lui donnez pas votre sperme, parce que cela n'aura pas la même connotation que si vous aviez fait l'union ancestrale. Est-ce qu'on peut boire son propre sperme? Oui, parfaitement, on peut le boire. Mais comme je l'ai dit, l'intention, sa source est toujours magique. Et la question est, est-ce que, d'un, vous avez consacré votre sperme, et de deux, si vous voulez éjecter votre sperme, eh bien, pour quelle intention? Parce que le sperme ne sort pas sans une intention. C'est pour ça que le sperme est appelé la graine. Une graine possède forcément une intention qui appartient à sa nature et qui va faire que la graine est ce qu'elle est. Et quand vous voulez justement tirer votre sperme vers l'extérieur, c'est pourquoi faire? Quelle est l'intention? Alors, si l'intention est juste de satisfaire votre lubie, ben, il n'y a pas de souci. Vous allez trouver dans votre environnement spirituel des entités décadentes qui aiment justement ce genre d'intention. Mais étant donné que le sperme a une nature fondamentalement, principalement spirituelle, il serait plus sage de pouvoir donner à votre sperme une intention spirituelle. À partir du moment où vous changez de paradigme intérieur en vous demandant quelle est l'intention spirituelle que je donne à mon sperme, vous verrez que l'art sacré du sexe s'impose, puisque vous n'allez plus sortir votre sperme comme vous le voulez. Parce que vous allez dire, mais si je n'ai pas une raison valable de faire sortir mon sperme, pourquoi je vais le faire sortir? C'est toute la magie de l'art sacré du sexe. Parce que l'art sacré du sexe vous dit, le sperme ne sort pas n'importe comment. Parce que si le sperme sort n'importe comment, eh bien, le sperme nourrit les entités décadentes. C'est pourquoi je dis qu'il est encore mieux de donner son sperme à boire à sa femme que de l'éjecter dehors et de penser que ben, ça ne veut rien dire. Ça peut créer énormément de dommages chez vous. Tout comme lorsque vous donnez votre sperme à boire à une personne possédée, eh bien, sachez que cela va avoir un effet négatif sur vous. Mais la clé de tout ça réside dans le fait que votre sperme a été déjà intentionnellement consacré par rapport à son propre principe premier. De telle sorte que même s'il arrivait des erreurs, eh bien, le sperme ayant son propre paramètre, eh bien, cela ne vous créera pas de dommages. Et ça, c'est des choses à prendre en considération. Lorsqu'on parle d'avoir une intention d'éjecter le sperme dehors, c'est que, justement, on peut utiliser le sperme pour des applications spirituelles propres à soi-même, comme par exemple ce que je propose au cours de ce séminaire de 3 jours sur Paris, en parlant donc de la dimension spirituelle du sperme, où il s'agira donc de faire le panégyrique du sperme pour comprendre réellement comment consacrer le sperme par rapport à son propre principe premier, afin que votre sperme ne soit plus jamais spirituellement spolié et que les entités ne soient plus en mesure de boire votre sperme, même dans le monde invisible, parce que votre sperme aurait un paramétrage qui est complètement différent de ce que, naturellement, ces entités pourraient consommer. Et donc, le sujet n'est pas tabou. Et comme je l'ai dit au départ, s'il y a des personnes sensibles qui ne peuvent pas continuer à entendre ce que je suis en train de dire, honnêtement, je vous en prie, ne vous embêtez vraiment pas. Ici, c'est la liberté totale. Chacun est libre d'être d'accord ou de ne pas être d'accord, de suivre ou de ne pas suivre, s'il vous plaît. Ne vous sentez absolument pas obligé de le faire. Parce que s'il y a une chose que nous voulons vraiment de vous, c'est de vous sentir libre, totalement libre, absolument libre, franchement. Mais nous vous exposons les principes des choses pour dire que, principalement, il n'y a aucun interdit qui soit porté sur le fait de boire du sperme. Maintenant, s'il y a des interdits que l'on vous enseigne, c'est toujours un secret qui est caché derrière. Si tu ne maîtrises pas le secret de l'utilisation du sperme, alors ne va pas donner ton sperme à boire à quelqu'un et, naturellement, ne bois pas toi-même ton sperme tant que tu n'es pas en accord avec les lois qui permettent justement de consacrer le sperme et de l'utiliser à bon escient. C'est aussi simple que ça. Mais il n'y a pas d'absolu interdit sur le fait de boire. Non,
pas du tout. Au contraire, spirituellement, l'acte de boire le sperme fait même partie, disons, d'un rituel initiatique extrêmement puissant. Parce que, je vous assure, il existe des rituels du sperme qui permettent la purification. D'ailleurs, le rituel du sperme, de la consécration du sperme, va vous purifier énormément. Et naturellement, le fait de partager ça avec votre femme va purifier votre femme. Et il existe également, et ça va vous choquer, je m'en fous, je vous ai déjà averti, il peut arriver que vous partagiez la boisson de votre sperme avec votre conjointe et que cela n'ait que des bienfaits parce que justement, vous maîtrisez les arcanes qui permettent naturellement de consacrer la dimension spirituelle du sperme. Je pèse bien mes mots. OK? Alors, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les connaissances étant diversifiées et multiples, les gens ne savent plus est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas. Est-ce que vous voyez? Est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas? Ce n'est pour rien que dans l'histoire du dieu Atum, Atum a bu son propre sperme. Laissez-moi vous dire qu'il ne s'agit pas de prendre exemple sur le dieu Atum pour le faire. Parce que ce que les dieux font, ce que les principes font, les hommes ne peuvent pas le faire, à moins de le faire en accord avec le principe. Est-ce que vous voyez? L'acte du dieu Atum, qui consiste pour Atum à boire son propre sperme, est un acte que seul un dieu peut faire, une divinité peut faire, que seul un initié peut faire. Parce qu'un initié, lorsqu'il agit, il agit en accord avec la loi. Il agit en accord avec l'ordre naturel. L'ordre naturel du sperme étant le principe premier du sperme avec lequel le sperme liquide est en accord. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si vous voulez boire votre sperme, vous êtes obligé de marcher dans les pas du dieu Atum. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir des problèmes. C'est la raison pour laquelle il est important pour chacun d'entre nous de se poser la bonne question. Est-ce que j'ai les connaissances requises pour partager mon sperme à boire avec une autre personne? Et est-ce qu'aujourd'hui, je suis sûr que j'ai la dimension spirituelle qu'il faut? C'est également capital. C'est la raison pour laquelle je vous invite à réfléchir à nouveau. Mais l'élément de départ, l'élément de départ, c'est de maîtriser la consécration du sperme. Voilà. Tout est dit, donc faites attention autour de vous, faites attention à qui boit votre sperme, à qui vous voulez donner votre sperme à boire, faites attention à la façon dont vous gérez votre potentiel sperme, parce que le sperme, c'est votre esprit, il est en relation avec votre squelette. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule. Paix à vous.